nous avons des compatriotes, des Algériens et des Algériens qui meurent, qui sont gravement malades et qui sont touchés par une maladie extrêmement dangereuse, la malaria. Le paludisme ou le malaria, ou la malaria plutôt, est en train de faire des dégâts extrêmement graves dans les régions de l'extrême sud du pays. Borj Belji Mokhtar, Timiaouine, Tinzawatin, Ain Gzam et Tamanrasset, on comptabilise entre 9 et 10 morts chaque jour. 9 et 10 morts chaque jour. Le régime algérien qui a beau nous dire qu'il est la première puissance régionale, que nous avons la meilleure infrastructure et le meilleur système de santé en Afrique, n'en est rien, c'est que dalle, c'est que des mensonges. Il filme, il dit voilà, nous avons 9 morts aujourd'hui. Il filme le cimetière de Timiaouine. Les habitants ne cessent de creuser des tombes, tellement le nombre des morts est élevé. Chaque jour, 10, 9 personnes qui meurent, faute de traitement antipaludien. Pas de gros, c'est des Marocains, ou c'est pas des Marocains, ou des Israéliens, ou des Émiratis. Des tombes qui ne cessent de se creuser, des cérémonies d'enterrement l'une après l'autre. الناس راهي تموت يا ناس. شفنا عبد المجيد تبون قال لك en 20 jours نديروا 3 hôpitaux de campagne في غزة. هذه راهم في بلادك يا سيدي. Nous avons des compatriotes, des Algériens et des Algériens qui meurent, qui sont gravement malades et qui sont touchés par une maladie extrêmement dangereuse, la malaria, qui est très peu connue, très peu médiatisée, qui fait plus de dégâts que le CIH, que le sida, qui fait nettement beaucoup de dégâts, qui touche pratiquement plus d'1 million de personnes chaque année, notamment au niveau du continent africain. Mais comme ça touche beaucoup les Africains, eh ben, c'est pas une maladie dont on parle beaucoup, notamment malheureusement dans les médias internationaux. Le paludisme ou le malaria, ou la malaria plutôt, est en train de faire des dégâts extrêmement graves dans les régions de l'extrême sud du pays, notamment dans les wilayas de Borj Bouarerij et de Ain Gzam et de Tamanrasset. Ces 3 régions, notamment dans les localités de Borj Belji Mokhtar, excusez-moi. Je suis un peu sous l'émotion, c'est très difficile de traiter ce sujet parce que je suis révolté par l'indifférence, l'immobilisme de nos autorités et de nos compatriotes face à ce qui arrive dans les régions de l'extrême sud du pays. Les habitants de l'extrême sud du pays, Borj Belji Mokhtar, Timiaouine, Tinzawatin, Ain Gzam et Tamanrasset, mais surtout Borj Belji Mokhtar, Timiaouine et Tinzawatin, pas loin de la frontière malienne, sont à plus de 2000 km de la capitale, souffrent le martyre et sont exposés à des pics de contamination à la malaria et à un nombre de décès de plus en plus important. On comptabilise entre 9 et 10 morts chaque jour. 9 et 10 morts chaque jour, notamment du côté de Timiaouine et de Borj Belji Mokhtar et de Tinzawatin, et ce depuis le 21 ou le 22 ou le 23 septembre dernier. Et malheureusement, une blackout médiatique totale, ni le NTV n'est parti sur place, ni le NTV s'est dérivé, Mushtaqatiha, ni Shourour, ni le Khabar, ni Nahar, ni aucune télévision, ni un média algérien n'a eu le courage, l'audace, l'honnêteté, ni le patriotisme d'aller se rendre sur place, de donner la parole aux habitants, de leur prêter, au moins de les écouter, d'essayer de les aider, de les accompagner, parce que des fois face à des moments de crise, face à la mort, face à la menace sinistre de la mort, face à des graves crises sanitaires, face à une situation sanitaire aussi compliquée, c'est une épidémie, des centaines de personnes sont tombées malades, la population a envie de parler, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de transmettre des messages, elle a envie d'exposer ses besoins. Mais bien sûr, les médias algériens, le régime algérien étouffe ce scandale. Il étouffe une faillite totale des autorités. On a créé des nouvelles wilayas en 2021, comme Borj Belji Mokhtar, comme Ain Gzam, comme 10 autres wilayas qu'on a créées en 2021, et elles ne disposent d'aucun moyen. Je vais vous montrer les images qui parlent d'elles-mêmes. Les habitants de Timiaouine, de Borj Belji Mokhtar, de Tinzawatin sont en train de creuser chaque jour les cimetières. Il n'y a que les cimetières qui sont prêts. On parle d'aide médicale, de vaccins, de traitements antipaludiens. La population les reçoit en des petites quantités insignifiantes. Où sont les hôpitaux de campagne? Où est l'armée nationale et populaire? Abdelmajid Tebboune, nous avons une armée qui est capable de déployer 3 hôpitaux de campagne fait Gaza en 20 jours. J'aimerais bien savoir pourquoi en une semaine elle ne peut pas déployer un hôpital de campagne à Timiaouine. Timiaouine, c'est le territoire algérien. Ce n'est pas très loin, c'est loin de la capitale, c'est 2000 km. Et voilà, on veut étouffer ce scandale. On ne veut pas montrer l'ampleur des dégâts de la malaria, ni expliquer qu'est-ce qui se passe dans le sud du pays, parce que on va relancer l'éternel débat du sous-développement du pays, de l'incapacité de l'État algérien, malgré ses annonces mensongères. Le régime algérien qui a beau nous dire qu'il est la première puissance régionale, que nous avons la meilleure infrastructure et le meilleur système de santé en Afrique, n'en est rien, c'est que dalle, c'est que des mensonges, c'est de la malhonnêteté, c'est de l'escroquerie.
C'est de l'escroquerie pure et simple. Les habitants du sud du pays sont livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui leur reste à des habitants? Parce que nous, on essaie de leur parler, d'avoir des sources, d'essayer de les faire parler, de transmettre l'information. Le bilan actuellement a dépassé les 115 morts à travers Tamanara, Ain Gizem, Borj Belgi Mokhtar, notamment dans le cas de Timiaouine et Timiaouine et Borj Belgi Mokhtar et Tinzawatin. Il y a heureusement les réseaux sociaux qui nous permettent de rentrer en contact avec ces habitants. Voilà comme quelques vidéos, Ejma'a. Regardez la véritable Algérie. L'Algérie d'en bas. L'Algérie, la vraie facette de l'Algérie. Mais chez l'Algérie, t'as les clubs des pins, ou t'as la coupole, ou t'as les meetings, t'as Tebboune, ou t'as les interviews, t'as le NTV, ou les interviews de Tebboune aux chaînes de télévision publiques et privées. Regardez l'Algérie d'en bas, la vraie Algérie, l'Algérie de l'extrême sud, l'Algérie des oubliés, l'Algérie des faibles, l'Algérie des lambda, l'Algérie qui n'ont pas des Algériens et des Algériennes qui n'ont pas de piston, qui ne profitent pas des richesses nationales. La véritable facette de cette puissance régionale dont parle aujourd'hui le régime algérien. Regardez. السلام عليكم. اليوم السبت 28 شهر 9. عندنا 9 وفيات اليوم في تيمياوي. هذا الشيء ضد العصر. اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. Voilà. Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui est sur place. Il filme, il dit voilà, nous avons 9 morts aujourd'hui. Il filme le cimetière de Timiaouine. Il le dit, 9 morts en une journée, alors que les autorités algériennes ne veulent ni donner un bilan, ni reconnaître la réalité des dégâts de la malaria, ni mettre en garde, ni conférence de presse, ni transmission de l'information telle qu'elle est. Le ministre de la Santé, il est à New York. Il se balade à New York pour participer à la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et le peuple algérien est en train de crever. 9 morts en une journée. Je vous dis qu'il y a une moyenne de 10 morts, 9 morts par jour. Et ça, rien uniquement dans la localité de Timiaouine. Je vais vous montrer une vidéo filmée par les habitants de Timiaouine, qui a fait 1 million de vues. Je dis bien 1 million de vues, m'saken. Chauffe Timiaouine, m'saken, qui va jalahom, ça depuis 48 heures. Un million de vues pour la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux à travers plusieurs pages Facebook dédiées, animées par des habitants du Sud, par des internautes du Grand Sud, soit Ouergla, Tamanarasset, Adrar, Timiaouine, Borj Belgi Mokhtar, Ain Gizem, etc. On voit, les images sont claires, nettes et précises. Les habitants ne cessent de creuser des tombes, tellement le nombre des morts est élevé. Chaque jour, 10, 9 personnes qui meurent, faute de traitement antipaludien, faute de pouvoir diagnostiquer la maladie. Elle est grave, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes. C'est une maladie extrêmement grave parce qu'il y a des insectes, il y a un type de moustique qui a prospéré à cause de la pluie, à cause des fortes pluies diluviennes et à cause des changements des perturbations climatiques. Quand il y a une température caniculaire, plus des pluies diluviennes, ça fait un climat tropical, ça favorise l'expansion et la propagation de certains types de moustiques qui se reproduisent rapidement au niveau des marais, au niveau des flaques d'eau, au niveau des eaux stagnantes que laissent les inondations, et du coup, il y a des moustiques qui piquent, notamment la nuit, entre le crépuscule et la nuit jusqu'à l'aube, et à force de piquer quand les moustiques qui se reproduisent
reproduisent rapidement, ils piquent les humains et ça fait une infection à la malaria. Et cette malaria se propage rapidement. Quand elle n'est pas diagnostiquée, ça peut être au début des symptômes bénins, une simple fièvre, des nausées, ou il a une fièvre. Après, ça peut s'aggraver vers des difficultés respiratoires. Ça peut boucher des vaisseaux sanguins. Donc, c'est une maladie extrêmement grave. Elle tue des milliers de personnes à travers le monde. C'est une maladie vraiment grave, la malaria. Vraiment, c'est catastrophique le bilan dans le monde, notamment dans les pays africains. On n'en parle pas beaucoup. C'est quand même 249 millions de cas de paludisme en 2022 et 600 800 de nombre de décès au paludisme dans 85 pays. Plus de 600 000 décès. Elle peut tuer. Elle fait des ravages, la malaria. Et ben, vous avez vu devant vous, c'est pas moi qui parle, c'est les internautes, c'est les sources locales. Pas de grouche, c'est des Marocains, ou là, c'est pas des Marocains, ou là, des Israéliens, ou là, تخرجوا عليهم حكايات, ou là, des Émiratis. هادو بلاد ولاد الشعب مرميين في بلادهم ساكن. Revoyez les vidéos, شوفوا le nombre des tombes. C'est malheureux, Admas. C'est malheureux, vraiment malheureux. S'il y a une indifférence générale, c'est 9 à 10 morts par jour, des cimetières qui commencent à être bondés, des temps qui se creusent de jour en jour. Il y a les autorités algériennes, l'armée, les moyens de l'État, les hôpitaux de campagne, les vaccins, les traitements antipaludiens. Et ça, c'est que je peux vous montrer, c'est-à-dire allez-y voir pour les arabophones, notamment, qui s'intéressent au sud algérien, allez voir les pages Facebook, les témoignages de sources locales. Regardez l'état des hôpitaux. Ça, c'est des images véridiques de gens sur place qui ont été diffusées, tournées, il y a de cela 3 jours maximum. La situation, elle est catastrophique. Des sources locales parlent de 115 morts. On n'a pas la possibilité de confirmer ce chiffre. Mais moi, on m'a certifié des sources médicales, il y a 10 morts, entre 9 et 10 morts par jour. Donc 4-5 localités, ça fait une dizaine de morts par jour. Donc on va dépasser bientôt les 200 morts. Et c'est pas de la rigolade. On n'est pas en train de noircir l'image du pays. On n'est pas en train d'insulter l'Algérie, de la rabaisser. Quand il s'agit de voter, les bureaux de vote itinérants, si vous voyez, dans l'extrême sud du pays, l'injustice, elle est flagrante. Quand il s'agit de voter et de se mobiliser et d'envoyer les bureaux de vote itinérants, les derniers nomades, les nomades les plus perdus dans le Sahara, et on les retrouve, on leur demande de voter. Mais lorsqu'il s'agit de leur faire parvenir des médecins, des soins, des médicaments, comment dirais-je, des infirmiers, des traitements, personne n'en parle. Personne n'en parle. Les vidéos, les témoignages s'enchaînent. Chaque jour, les habitants sont réduits de Timiaouine, de Boujbaji Mokhtar, de Tinzawatin, sont réduits à filmer les cérémonies d'enterrement. Il faut absolument que ça cesse.
Les autorités algériennes, bon, ils font des déclarations, que les médias algériens ne font que reprendre des déclarations des autorités locales, parce que si les médias et les journalistes algériens descendent dans le Grand Sud pour filmer, traiter cet événement et couvrir convenablement et objectivement et rigoureusement cet événement, bah, ils finiront en prison. On va leur dire que vous voulez menacer la stabilité du pays, vous voulez diviser l'Algérie, vous voulez mettre en cause la crédibilité de l'Algérie, vous voulez vous diffuser des fake news, vous êtes télécommandé par l'étranger, vous voulez semer la zizanie. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, dont on n'entend jamais parler, présidée par le fameux Kamel Sanhaji, qu'on nous a présenté comme un énorme scientifique, alors finalement c'est beaucoup plus un bluffeur qu'un énorme scientifique. Il a dit que voilà, ce ordre du président de la République, nous sommes partis dans le sud du pays, nous avons envoyé une commission médicale composée d'épidémiologistes, d'immunologues, d'experts en vaccins et de 14 agents de santé publique. Alors, je comprends pas. La délégation fait à 14 agents. Alors que il y a des centaines et des dizaines de personnes qui tombent malades. Je me demande comment 14 personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand on a des milliers ou il y a des centaines, au moins des centaines de personnes qui sont contaminées, qui sont infectées, puisqu'on a 10 à 10 morts par jour. Une autre mission médicale qui sera dépêchée demain dimanche. Aujourd'hui, normalement, devait être dépêchée. Dans le Tamanara, c'est de Ingizem Bajbaji Mortal. On a vu un avion de l'armée nationale et populaire qui fait parvenir des aides, des médicales et du matériel. Le directeur de la santé de la wilaya de Tamanrazet, Mustafa Zneghi, il a prétendu que d'importants moyens humains, staff médicaux et paramédicaux ont été mobilisés pour une bonne prise en charge des cas malades. La direction de la santé de la wilaya de Bourj-Baji Mortal, elle a lancé une campagne de vaccination contre le paludisme et la rougeole. C'est monsieur Majid Mezien, le directeur de la santé et public de la wilaya de Bourj-Baji Mortal qui a parlé, qui a relevé ce point. Il parle pour le moment qu'ils ont vacciné 154 cas atteints de paludisme, alors que nous en avons plusieurs morts. Le plus grand nombre de cas se trouvent dans la commune de Timiaouine et les zones voisines. Voilà. Donc, il y a un avion une commission médicale, un avion chargé d'importantes quantités de médicaments, sauf que les populations locales, dans ces témoignages, dans les images qu'elle nous fait parvenir, dans ce qu'elle nous fait parvenir comme information, dans son récit quotidien, on voit pas où sont ces importants moyens. Vacciner 145 personnes uniquement, c'est que dalle. Envoyer 14 agents de santé publique avec des épidémiologistes et des immunologues, c'est que dalle. C'est rien du tout, c'est du pipi de chat. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne n'établit pas des hôpitaux de campagne. Les fameux hôpitaux de campagne que vous allez envoyer, en 20 jours, et 3 hôpitaux de campagne faire ça. Hadirhom fi bladek sidi. ديروهم في الجيري نفيتي دي زوبيتو دو كومباgne موبيليزي الناس راهي تموت راكم تشوفوا قدامكم يا دي طوم qui se creusent chaque jour. Comment peut-on être indifférent et comment peut-on manquer de réactivité face à on peut sauver des vies humaines, notamment des femmes enceintes et des enfants moins de 5 ans qui sont extrêmement fragiles face à la malaria. Qu'est-ce que ça vaut le coup d'établir des hôpitaux de campagne? L'armée elle est forte, on est à la frontière algéro-malienne. Où sont les moyens de l'armée? Et que nous sommes une puissance, ou on a parmi les armées les plus puissantes, ou les hôpitaux de campagne. تبعث لي طيارات من بوفاريك وحدها برك ولي زوتر l'armée elle est présente à Adrar, à Tamanrasset, à Ouargla. Il n'y a pas de moyens locaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas des équipes médicales. Non, c'est ce qui se passe avec la crise de la malaria, avec la crise autour de l'épidémie de la malaria dans l'extrême sud du pays. Elle a révélé l'indifférence, l'incompétence, l'hypocrisie, les mensonges et l'incapacité chronique des actes du régime Tebboune à protéger la population. Bon, voilà, je vous remercie tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude, et c'est vraiment très triste. Ce qui se passe maintenant, en ce moment, en Algérie, c'est une catastrophe. C'est vraiment très très triste. Une épidémie de malaria qui est en son début. Il faut vraiment mobiliser les moyens. L'Algérie a bien sûr tous les moyens nécessaires, au moins les moyens financiers et logistiques pour pouvoir faire face à cette épidémie. Il ne faut que la volonté à ce point. Mais je ne sais pas quelles sont les motivations. Est-ce que c'est seulement de l'incompétence ou bien il y a d'autres motivations encore plus sinistres derrière ce manque de mobilisme? Normalement, quand on parle d'épidémie ou de santé publique en général,
c'est un domaine régalien et c'est vital pour un État et pour une population, quoi que ce soit. Même les pays les plus pauvres se trouvent toujours dans l'obligation d'agir avec tous les moyens disponibles. Alors que là, l'Algérie, elle a plus de moyens qu'elle en aura besoin dans tous les cas, mais elle n'a pas l'habilité ni le bon sens, ou bien, je ne sais pas quelles sont leurs motivations à ce point. Quand on arrive à 10 morts par jour, et comme on a vu des vidéos des gens qui creusent des tombes en grand nombre, ça c'est pas une ou deux personnes qui sont mortes et qui sont enterrées. Quand on commence à avoir 10 personnes qui meurent par jour, là c'est vraiment très 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 dangereux. Je ne sais pas si les gens en Algérie n'ont pas ce sens d'urgence et le sens du danger. Mais c'est vraiment catastrophique. C'est l'équivalent d'une catastrophe naturelle de grande ampleur. Parce qu'au bout d'un mois, on risque d'avoir des centaines de morts et... Bon, de toute façon, Tebboune et les dirigeants algériens n'arrêtent pas de vanter leur grande armée, leurs moyens gigantesques, leur système sanitaire qui prétendait est le meilleur en Afrique. Mais là, on voit très bien que ce sont que des discours. Que, ou bien ce sont des discours, ou bien les dirigeants veulent se venger de cette population d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas, il y a pas d'autre option. Mais bon, espérons que les choses peuvent soit changer et qu'on puisse au moins voir une réaction très très rapide. Parce que les populations innocentes et des populations qui n'ont rien fait, qui méritent de vivre en paix et en sécurité. Mais voilà. Bon, je vous remercie encore une fois et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Au revoir.